Community manager, digital marketer, social media manager. Le monde du digital est vaste. Les métiers du digital sont nombreux et variés. Que vous soyez professionnel du secteur ou simple curieux, vous avez sûrement déjà entendu ces différents termes et métiers du digital. Mais savez-vous vraiment ce qu'ils signifient et quelles sont leurs différences? Certaines entreprises s'attendent à ce qu'un community manager devienne un stratège en marketing ou qu'un social media manager gère un site web. Pourtant, ce ne sont pas leurs véritables rôles. Ces trois métiers ont des missions bien distinctes et il est temps de les clarifier. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les différences entre chaque métier, les rôles qu'incombe chaque métier, quelles sont leurs particularités, pour que vous puissiez mieux comprendre vos responsabilités et répondre aux attentes de vos employeurs ou clients, sans confusion ni surcharge de travail surtout. Ici le manager digital. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous et plongeons ensemble dans le monde du digital dès maintenant. Métier numéro 1, le community management. Le premier métier dont on va parler, c'est le community management. Le community manager est littéralement un gestionnaire de communauté. Donc son rôle, créer, gérer et développer des communautés sur les différents réseaux sociaux. Donc le community manager se concentre sur la gestion et l'animation des communautés en ligne autour des différentes marques et des entreprises qu'il accompagne. Donc depuis 2010, ce poste est recherché par les entreprises et il est devenu aujourd'hui indispensable pour tout business, pour toute entreprise qui veut vraiment réussir à s'imposer sur le net. Elle doit compter un community manager dans ses rangs. Il est en quelque sorte le visage humain de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc il la représente, il agit pour elle et vraiment son but c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent à l'entreprise, les gens réagissent au contenu que poste l'entreprise et que derrière l'entreprise puisse avoir une plus grande visibilité, une meilleure notoriété pour pouvoir vendre des produits ou des services et attirer plus de clients. Donc, quels sont les rôles du community manager? Le community manager a 4 rôles majeurs qui sont l'animation de communauté. Donc, c'est quoi l'animation de communauté? Simplement, c'est de créer et diffuser du contenu. Donc ici, c'est la base même du métier du community manager. Il encourage les membres d'une communauté à réagir avec les publications variées, que ce soit des textes, des images, des réels, des sondages, des jeux concours, etc. Son objectif est de susciter l'intérêt, mais aussi de participer à la fidélité et à la notoriété de l'entreprise. Donc, il faut que les gens puissent reconnaître l'entreprise, puissent l'identifier en ligne, puissent comprendre un peu ce qu'elle fait comme activité, puissent aussi comprendre sa vision, sa ligne éditoriale, son message que l'entreprise fait passer, et ensuite que les gens puissent se lier à l'entreprise et se familiariser à elle. Donc pour ça, il entretient un dialogue, il répond aux commentaires, lance cette discussion et tout ça. Donc vraiment son rôle, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que les gens interagissent avec l'entreprise. Deuxième mission importante du community manager, c'est de modérer les échanges. Donc ici, il fait office de modérateur sur la page. Il est responsable de la modération sur les différents réseaux. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par modération? Il établit et fait respecter les règles de bonne conduite. Donc s'il y a des publications, des mots qui ne sont pas autorisés dans les messages, il faut que les gens soient respectés sur les différentes plateformes de l'entreprise. Ça peut être des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, ça peut être sur la page Instagram, etc. Pendant les lives et tout. Donc il faut qu'ils puissent modérer tout ça, qu'ils puissent voir ceux qui se comportent bien et exclure ceux qui sont par exemple injurieux ou qui manquent de respect à l'entreprise et aux autres abonnés. Donc ça lui d'établir les règles et de veiller à ce que ce soit respecté. En cas de conflit, il intervient avec diplomatie pour apaiser les tensions. Ce rôle de modérateur est indispensable pour maintenir un climat bienveillant au sein de la communauté, mais aussi pour préserver la réputation de la marque. Donc voilà, s'il y a des gens qui viennent là-bas dénigrer la marque, qui viennent manquer de respect à l'entreprise ou aux autres abonnés, c'est important pour lui de veiller à tout ça. La troisième mission importante du community manager, c'est de gérer la relation client sur les réseaux sociaux. Donc on l'a dit, le community manager est le
représentant de la marque de l'entreprise sur les différents réseaux sociaux. Il est donc en première ligne de la relation avec les clients. Donc, c'est lui qui répond aux questions, aux préoccupations, aux commentaires, aux messages en inbox, etc. Et aux réclamations des utilisateurs aussi. C'est à lui de répondre aux préoccupations des clients, d'échanger avec eux, de voir leurs besoins et d'essayer de les régler, de traiter les commandes s'il y en a via les différentes plateformes, etc. La quatrième mission importante du community manager, c'est le reporting. Au-delà de son rôle d'animateur et de modérateur, le community manager doit aussi suivre et analyser les résultats de ses actions. Donc, il met en place des outils de suivi et des tableaux de bord pour mesurer l'évolution de la taille, de l'engagement de la communauté. Donc ici, il doit un peu voir est-ce que son travail porte ses fruits, est-ce que l'entreprise et ses plateformes en ligne progressent ou régressent, ou est-ce que ça stagne. Produit des rapports par mois, par semaine peut-être, et proposer ça à l'entreprise pour qu'on puisse ensemble mesurer l'évolution de son travail. Il doit aussi contextualiser et expliquer. Donc, on a eu tel résultat parce que on a fait tel poste qui a eu tel résultat, mais parce qu'on a fait telle publicité. Donc, il doit être capable de pouvoir contextualiser, de pouvoir expliquer. Il doit aussi pouvoir mesurer la qualité de la relation client. Donc, le temps de réponse moyen, le taux de réduction des demandes, la satisfaction des clients, générer des témoignages, des avis. Donc, à partir de ces données, le community manager réalise des reportings réguliers à destination de sa hiérarchie ou de ses clients. La cinquième mission importante du community manager qu'on peut rajouter, ce sont les publicités. Donc, il doit être capable aussi de faire les publicités en ligne, des publicités sponsorisées pour promouvoir l'entreprise, promouvoir ses services ou ses produits. Donc, avoir la capacité de pouvoir cibler des audiences qualifiées, de pouvoir bien présenter les articles dans des vidéos, des images et de pouvoir aussi gérer les retours, les réponses aux clients qui réagissent, etc. Donc, c'est aussi une tâche importante du community manager. Il y en a d'autres que je n'ai pas cité, mais là j'ai juste cité ce qui est primaire pour le community manager. Et maintenant, on passe au deuxième métier, le social media management. À l'origine, le community manager était le seul à gérer la communication sur les réseaux sociaux, de la conception stratégique jusqu'à l'analyse des résultats. Mais ce n'est plus le cas. Les entreprises ont bien compris l'importance de la stratégie social media et c'est tout naturellement qu'elles ont commencé à structurer leurs équipes dédiées. Donc certains CM se sont alors spécialisés ou ont évolué vers des postes à responsabilité comme le social media manager. Donc, le social media manager est le stratège des réseaux sociaux. C'est lui qui va plus réfléchir, c'est lui qui va plus orienter la partie stratégie des réseaux sociaux. Donc, le social media management consiste à gérer la présence d'une marque sur les réseaux sociaux, mais de manière stratégique, de manière organisationnelle. Donc cela inclut plusieurs aspects techniques et créatifs pour maximiser l'impact des plateformes sociales. Il faut retenir ici que c'est lui qui oriente, c'est lui qui réfléchit au fait à la stratégie, c'est lui qui réfléchit à comment vraiment maximiser le positionnement digital de l'entreprise. Mais ce n'est pas lui qui est dans les actions. Les actions sont plus réservées au community manager. Donc le social media manager a plusieurs missions. Voici les principales que je vais essayer de vous expliquer ici. D'abord, la mise en place de la stratégie social media. Donc, le social media manager ou encore SMM analyse les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les actions des concurrents pour mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux. Il en détermine les objectifs à atteindre tout en restant cohérent par rapport à l'identité de l'entreprise. Donc ici, son rôle premier, c'est vraiment de planifier la stratégie en fonction du secteur de l'entreprise, en fonction des concurrents, en fonction de l'entreprise elle-même, de son identité, que ce soit visuelle ou encore ses missions, ses valeurs, etc. Et ensuite, après ça, il met en place une stratégie pour les réseaux sociaux. Il va déterminer aussi les objectifs à atteindre. Donc, c'est important et ça, c'est le rôle du SMM. Donc, c'est ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, je peux faire une vidéo sur comment bâtir une stratégie social média de A à Z. Pour ça, il faut liker cette vidéo-là. Si le nombre de likes arrive
à 157 vidéos, je vous sors la vidéo complète comment planifier une stratégie pour ces réseaux sociaux de A à Z. Deuxième mission clé du SMM, c'est la planification de contenu. Donc, une fois la stratégie définie, le Social Media Manager doit concevoir ce qu'on appelle le calendrier éditorial. Donc, généralement ici, c'est les community managers qui font ce travail-là, mais c'est destiné au Social Media Manager. Donc, il crée ou supervise la création des contenus, la planification et la mise en ligne. Il gère aussi l'analyse des performances. L'analyse est certainement la base du métier du SMM. Soit il fait lui-même le reporting des actions menées en ligne, soit il gère la partie analyse et conseil de ce bilan destiné à la hiérarchie ou au client. Donc généralement, le SMM est, on va dire, le supérieur des community managers. Donc lorsqu'ils font les actions, ils produisent des rapports, ils lui envoient. Lui, il est chargé d'analyser, de voir un peu ce qu'il faut améliorer, de conseiller l'entreprise et aussi le community manager pour qu'on puisse vraiment avoir des meilleurs résultats par rapport à ce qu'on a reçu des différents bilans. Donc le métier du social media manager est donc plus axé stratégie et consulting que celui du community manager qui est plus dans l'action et le travail à proprement dit. Donc finalement, quelles sont les différences entre le CM et le SMM? Donc les différences entre le community manager et le social media manager. Les métiers du community manager et du social media manager partagent un point commun, notamment leur expertise des réseaux sociaux et leur rôle de présentation de la marque en ligne. Mais les différences sont tout de même notables. Le SMM a un rôle stratégique et le community manager, lui, a un rôle opérationnel. Donc, le social media manager élabore la stratégie numérique globale, définit les différents canaux et les contenus à poster. Le community manager, lui, il applique cette stratégie-là et relaie les contenus sur les différents réseaux sociaux. Relation avec la communauté. Donc le CM est plus en contact direct avec la communauté. Donc il doit avoir les compétences sociales plus élevées pour faire rigoler les gens, pour interagir avec les gens, rassurer les gens. Voilà. Et le social media manager, lui, ne communique pas directement avec les abonnés, avec la communauté. Objectif. Donc le social media manager, lui, son objectif, c'est de pouvoir créer du trafic et la conversion de l'entreprise. Donc, créer du trafic et de pouvoir vraiment pousser les gens à acheter. Alors que le community manager, lui, il cherche juste à engager la communauté, à les faire réagir, à les faire liker les vidéos, liker les photos, commenter et créer vraiment beaucoup d'interactions autour de la marque. Donc, au niveau de l'analyse des résultats, le SMM analyse les KPI et ajuste les stratégies en fonction. Le CM, lui, il fait monter les feedbacks, les retours de la communauté pour aider à optimiser la stratégie pour le futur. Le marketing digital. Le marketing digital est un terme plus large qui englobe toutes les stratégies et actions visant à promouvoir un produit, un service ou une marque en utilisant les canaux du numérique. Donc, ce qui inclut plusieurs disciplines comme la publicité en ligne sur les réseaux sociaux ou sur Google ou encore d'autres plateformes, l'optimisation des recherches via les moteurs de recherche, le SEO, le SEM aussi, l'email marketing, le marketing de contenu comme les blogs, les vidéos, les infographies, etc. Le marketing des réseaux sociaux aussi, qu'on appelle aussi le community management, et le marketing d'influence. Donc ici, il faut retenir que le marketing digital, il est très global, il est général, contrairement aux community managers ou encore aux social media managers qui sont plus eux actés sur la partie réseaux sociaux uniquement. Le marketing digital a pour objectif de générer des leads, des ventes et d'améliorer la visibilité de la marque à travers divers canaux. Donc là, il faut retenir simplement ici que le marketing digital a pour but d'aider l'entreprise à directement vendre. Voilà, donc le but du marketeur digital, c'est de pouvoir trouver des moyens, des plateformes, des techniques, les outils à utiliser pour aider l'entreprise à vendre sur Internet en général et pas forcément sur les réseaux sociaux. Quelles sont les principales missions du marketeur digital? Donc, le marketeur digital a plusieurs missions principales qui varient en fonction des objectifs de l'entreprise. Donc, ici, d'abord, il est chargé de développer la stratégie. Là, ce n'est pas une stratégie liée uniquement aux réseaux sociaux, mais une stratégie globale sur le digital en général. Donc, élaborer des plans marketing adaptés aux canaux du numérique pour atteindre des objectifs de visibilité,
de génération de leads ou de vente. Donc, objectif numéro 2, c'est de pouvoir gérer les campagnes publicitaires. Donc, faire la publicité sur les plateformes comme Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn et même d'autres plateformes comme les alliances d'entreprise en ligne, etc. Donc, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Google et sur Internet en général. Optimisation SEO. Donc, son rôle aussi numéro 3, c'est de pouvoir vraiment optimiser le référencement des sites web pour les moteurs de recherche. Voilà, via ce que l'entreprise soit visible, via les mots-clés, via les recherches, etc. Aussi, rôle numéro 4, ça va avec le rôle numéro 3, ça va créer, gérer et développer aussi des sites web et des tunnels de vente. Très très important. Ça va faire aussi le marketing de contenu, donc produire du contenu pertinent et intéressant, des articles, des vidéos, des infographies, des textes, etc. qui vont marcher, pousser les gens à cliquer pour découvrir les entreprises et les différents produits. Aussi, gestion de la relation client. Donc, il doit aussi être capable de gérer les clients grâce à l'emailing, les SMSing aussi, les SMS professionnels et encore d'autres choses. Il doit aussi pouvoir faire la veille concurrentielle et pouvoir aussi innover dans le développement de l'entreprise. Donc, on voit ici que les tâches du marketeur digital sont nombreuses, sont plus même que celles liées au CM ou au SMM, parce que ici, vraiment, ça incombe plusieurs choses qui sont différentes, plusieurs domaines différents, qui vont au-delà des réseaux sociaux. Donc là, c'est un rôle plus large. Et ici, vraiment, ça demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de travail et beaucoup plus de savoir-faire que pour les 2 précédents métiers qu'on a vus. Donc, c'est important pour tous ceux qui sont dans le métier digital de pouvoir identifier les différents postes et de pouvoir faire un travail en fonction du poste qu'on vous propose. Donc, tu ne peux pas aller faire de l'emailing si tu as recruté en tant que community manager ou bien gérer un site web si tu as recruté en tant que social media manager, parce que ce n'est pas le même poste. Et là, ça vous coûte beaucoup de plus de travail, beaucoup plus de choses à faire et vous manquez de rendement. Donc, si on poste une offre de social media manager, il faut pouvoir faire ce travail-là. Une offre de community manager, faire ce travail-là. Et aussi les marketeurs digital aussi faire ce travail-là. Mais là, ici, pour le marketing digital, j'ai pris les choses en ensemble. Donc ici, je n'ai pas essayé de déterminer, de différencier les métiers. Sinon, dans le domaine du marketing digital ici, il y a encore d'autres métiers aussi différents qu'on peut citer, mais dont je ne vais pas détailler aujourd'hui. Comme le digital marketing spécialiste, le traffic manager, le data analyst et encore d'autres. Mais ici, il faut retenir que c'est important d'abord de comprendre la nuance entre ces métiers-là. Mais si votre rôle actuel ne vous gêne pas, que vous faites par exemple le travail du marketing digital, le community manager, et que vous aimez votre métier comme il est, il n'y a pas de problème. Faites valoir cette expertise-là, particulièrement appréciable pour les petites entreprises. Mais soyez vigilants si votre charge de travail et votre rémunération. C'est là qu'il faut être très très méticuleux pour ne pas faire plus que ce que demande votre poste et aussi être payé à hauteur des efforts de travail que vous fournissez. Parce que vous ne pouvez pas faire le travail, faire des analyses, créer du contenu, créer la stratégie, etc. et puis avoir une rémunération qui n'est pas à la hauteur des tâches ou du travail que vous faites. Car cumuler tous ces rôles demande une polyvalence qui doit être reconnue à sa juste valeur. Donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo là jusqu'ici. Et pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, vous allez commenter, comme on l'a dit d'habitude. Merci en commentaire. À très bientôt pour d'autres vidéos très intéressantes. On va démarquer l'arc du community manager. Donc je vais vous expliquer, je vais vous détailler plein de compétences, plein de connaissances et aussi d'outils de logiciels comme d'habitude pour pouvoir bien mener votre travail de community manager pour ceux qui le sont et pour ceux qui veulent apprendre ce métier là, de l'apprendre ici sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour nous donner de la force, c'est important. Et à très bientôt sur la chaîne du manager digital.